des miracles de gens qui n'accouchaient pas, qui sont venus ici et qui ont réussi les enfants. Nous avons l'exemple de M. Jean et Mme Betty qui ont eu une fille appelée Myriam à 50 ans et Betty, et puis à 20 ans de leur mariage. Et là donc, quand vous y venez, vous sentez déjà avec l'apparence que vous êtes dans un lieu saint. Et quand vous entrez dans la spiritualité du sanctuaire, vous êtes donc pris en charge et vous priez pour vous-même et pour les autres pour que les grâces arrivent. Donc nous vous demandons, vous qui voulez bien vivre les choses exceptionnelles à cette première paroisse du Congo et l'unique au bord de l'océan Atlantique, de venir vous ressourcer ici, par la prière, par les repos et puis un ressourcement spirituel que vous voudrez. Et cette année, par exemple, demain déjà, on va ouvrir la porte sainte pour cette année sainte 2025. Donc il y aura les pèlerins pendant toute l'année, comme on les recevait en 2016. Et cette année encore, on va les recevoir. Et nous allons confier tous ces pèlerins à l'intercession de la Vierge Marie. L'évêque de Boma, Saint José-Claude, sera ici pour le vêtir la porte sainte avec la messe de 16 heures. Et voilà, de manière brève, ce que je peux vous dire pour vous faire tremper dans la spiritualité mariale de la paroisse Sanctuaire Notre-Dame de Grâce. Les activités différentes qui y sont, il y a des jours où on a 2-3 messes, il y a des jours dans toute la paroisse on peut avoir 4-6 messes. Les gens viennent et prient et puisent à la source. Et la paroisse a plus ou moins 6200 élèves jeunes qu'on reçoit chaque jour pour être formés. C'est grand comme nombre. Et ici, on a aussi la première école de l'Afrique centrale, non pas seulement du Congo, l'école primaire Saint-Louis, comme première école classique que Léopold II a donnée à l'Afrique centrale. Et donc, il y a eu des élites d'Afrique qui sont venues prier ici. Nous avons les presbytères derrière vous qui datent aussi de 1889, et donc qui a traversé un siècle presque et demi, où nous vivons, où nous recevons les différentes personnes qui viennent. Et ça fait notre joie de rester ici, de prier, de recevoir les gens, de nous ressourcer sur nous-mêmes.